faut que je commence par une anecdote. Moi, le 9 septembre 2001, j'étais dans le bureau de Jacques Ménard. J'avais rendez-vous avec lui à 9h30 pour la campagne du Y des femmes, du YWCA. Et on savait que les tours jumelles avaient été frappées par un avion, mais il a quand même accepté de me recevoir. J'étais avec Greta Chambers. Et c'est ensemble qu'on était quand la première tour jumelle est tombée là, vers ça. La télé était allumée sur son bureau. On regardait ça de loin. Il était préoccupé parce qu'il y avait des gens de Nesbitt Burns dans les tours jumelles. Mais ses grandes qualités, ses grandes valeurs auront sorti. Une écoute attentive et une ouverture à recevoir même dans ces circonstances-là, puis dans le respect des personnes. Et ça, pour moi, c'était Jacques Ménard. Il disait souvent que tout le monde était important. Et je l'ai ressenti à ce moment-là, dans cette écoute attentive-là. C'est en 1992 qu'il a été coprésident de la campagne de Centraide dans le Grand Montréal. Et il dit que tout a commencé à ce moment-là, parce que ça lui a permis de regarder autour de nous, parce que quelquefois, on ne voit pas. Puis moi, je sentais toujours que sa motivation, c'était l'humain au cœur de tout. Et M. Ménard était un homme de peu de mots. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu, avec sa voix très douce et très posée. Mais à la fin, il avait une façon de ramasser tout ce qui avait été dit en une simple phrase qui était d'une profondeur incroyable. Merci, M. Ménard, d'avoir toujours cru en nous et d'avoir inspiré tant de gens à soutenir l'inclusion, la diversité et l'engagement pour créer un monde meilleur.